I've been in your words. I'm looking for sure. I'm looking so close before. It's one way or the other. Je m'appelle Myriam-Henri Martel, puis je suis la propriétaire de Fumeur en Or. Moi, c'est Maxime Savard. Je suis le conjoint à Myriam et je suis le spécialiste en fumaison chez Fumeur en Or. On est ouvert depuis maintenant 4 ans. Le premier contact avec le fumage, ben, ça vient de moi, dans le fond. Je venais de Fermont. Je passais tous mes étés en Gaspésie avec mon grand-père, que lui, c'est un grand fan de fumaison. On partait le matin, on allait pêcher au quai, le maquereau. On arrivait à la maison, on mettait ça en salaison, on faisait fumer ça toute la journée. Puis le lendemain, on dégustait, puis ça, c'était ça mon été. Puis plus que le temps avançait, je me suis comme éloigné un petit peu, moins aller en vacances parce que tu commences à travailler, tu es jeune. Puis là, j'ai commencé à faire mes propres expériences chez moi parce que ça me manquait. Puis plus ça est allé, plus que j'ai fait plusieurs tests, puis plus que c'est devenu une passion. Moi, c'est avec lui, dans le fond, que j'ai connu ça parce que je connaissais rien du... je connaissais les poissons, mais pas la fumaison. J'avais probablement 5 ans quand j'ai commencé à faire ça, mais au début, c'est sûr, je faisais juste manger. Puis quand je m'en allais, je me retournais à Fermont, mon grand-père me faisait tout le temps une belle batch, puis j'amenais ça. Puis j'avais, c'est un de mes plus beaux souvenirs que j'ai de mon grand-père, puis du début de ma passion pour le fumaison. Parce qu'à chaque moment que je commence à allumer un fumoir, ben, je pense à mon grand-père, je pense à tous les étés que j'ai passés. Puis, D'ailleurs, le maquereau, on l'appelle les petits mousses à grands pas. ouais, les petits mousses, parce que mon grand-père, il nous appelait ses petits mousses. Ça a commencé avec mes parents qui m'ont acheté mon premier petit fumoir. À notre maison, à Fermont. À notre maison à Fermont. C'était vraiment un petit fumoir là, à peut-être 80 $ que tu achètes au mentoir. Puis il a tellement fonctionné que la porte elle n'ouvrait plus. Là. Il était gommé, je l'ai utilisé à la corde. Puis après ça, ben, j'ai commencé à évoluer. Je me suis acheté un autre fumoir un petit peu plus un petit peu plus technologique, plus facile à utiliser. Ça me donnait plus d'options aussi. Puis que là, au fur et à mesure que ça a été, je me suis perfectionné. Et je te dirais, à l'âge de 12, 13, 14 ans, là, je commençais à être pas mal autonome dans mes affaires. T'as deux choses. La première chose, ça va être une salaison qui va aller sortir ton eau de ta viande un peu. Ça dépend si tu fais du saumon. Ça dépend si tu fais de la viande, c'est pas le même procédé. La boucane, elle cuit pas, dans le fond, ça va être la chaleur qui va cuire. La boucane, elle va rentrer dedans, mais à froid, c'est le sel qui va cuire ta pièce. Le sel va faire de l'osmose, qu'on appelle sortir l'eau de ta pièce. Puis après ça, la boucane, quand tu vas fumer à froid, elle va donner une saveur. Puis elle va aussi servir d'antiseptique pour une conservation qui vient de nos arrière-grands-parents. C'est une vieille méthode de conservation avec des frigidaires. Fait que la boucane va agir en antiseptique et en saveur. C'est sûr que plus longtemps que tu vas le garder, plus il va se déshydrater un petit peu. La saveur de boucane va se dissiper un petit peu. Il faut que tu trouves le juste milieu. Que quand tu commences à voir qu'il y a un petit sweet spot
Là, tu le congèles, puis un coup congelé, ça va se garder. Le séchage est très important, là. Ça va aller jouer sur ta saveur, ton intensité, ta texture. C'est beaucoup d'essais-erreurs, la texture. Une journée de trop, ça peut être trop raide. Une journée passée, ça va être un petit peu trop gluant. Puis les goûts, les couleurs, ça se discute pas. À la maison, c'est des essais-erreurs beaucoup. Puis quand toi, tu trouves ça parfait pour toi, tu continues comme ça. Il n'y a pas de recette parfaite. Quand on a commencé, mon chum était sur le chômage parce que dans le fond, son travail avait fait faillite. Fait qu'ils ont comme fermé les portes. Là, on s'est mis comme à fumer sur notre patio. Ben lui, pas moi, je goûtais. Effectivement, j'étais la goûteuse. Puis ben la famille aussi, c'était des goûteurs. Fait que dans le fond, c'est entre autres mon cousin qui disait « Hey Maxime, tu fais vraiment du bon stock. Fait que fume-moi ça. » Puis fait que dans le fond, à fur et à mesure, on s'est dit, crime, on va l'essayer. Puis on a fait comme pas une mise en marché, comment t'appelles ça? Une étude de marché. Puis on a vu que c'était là. Fait qu'on a dit, bon, ben, on va ouvrir. On va aller voir à la SADC. Puis on a demandé combien de temps que ça pouvait prendre. Fait qu'elle a dit, ben, ça peut prendre un mois comme ça peut prendre un an. Fait qu'on a comme fait, ah, OK. Fait finalement, ça a pris un mois. Puis il était appelé par la suite pour retourner travailler à Fermont. Fait que là, c'est là que j'ai eu peur. J'ai fait « Oh non, faut que je fume ». Fait que là, il m'a montré un peu les bases. Puis au début, non, je détestais faire la fumaison. J'étais là « Oh mon Dieu, je peux pas croire que j'embarque là-dedans ». Puis là, ben, on a acheté comme vraiment un gros fumoir qui fait quasiment tout seul, que c'est moi qui gère les températures, puis tu mets les granules que tu veux. Ça, c'est le fun. Mais comme lui, Maxime, il fume au charbon de bois, ça, je fais pas ça. Il y a d'autres techniques que lui, il fait plus que moi, je fais pas, là. Que je m'en contiens juste au plus facile, mais c'est ça. C'est pas long, c'est une passion, c'est jamais long quand c'est une passion, quand t'aimes ça. C'est sûr qu'au début, tu fais beaucoup d'erreurs, tu viens fâché, parce que c'est jamais le fun de briser, parce que tu peux passer 8, 9, 10 heures, puis finalement, c'est pas bon, c'est comme perdre 8, 9 heures de sa vie, mais en vrai, c'est apprendre, c'est grandir. Tu sais que la prochaine fois, tu feras pas la même erreur. C'est comme un joueur de hockey, il va faire une bonne partie, il va faire « Oh, ça marche pas, ça marche », il va continuer. Un joueur de hockey va triper, tu sais, il va. Sa passion, il va tout le temps en faire. C'est la même chose avec le fumage. Si t'aimes pas ça, ça se peut que tu trouves ça long, tu trouves ça dur, ou tu ne sois pas capable de voir qu'est-ce qui s'en vient. Mais avec la fumaison, le temps, qu'est-ce que ça prend pour faire la fumaison? Ça prend vraiment de l'imagination. C'est l'imagination, la recherche, être intéressé, tout le temps essayer de voir des nouvelles choses. D'essayer, il faut jamais arrêter d'essayer, même si tu trouves la meilleure manière de le faire, faut que tu continues à essayer des choses. La morue, on a jeté, là. Ah, de la morue. La morue, là, et on a de la misère. Ah, ça, j'aimerais ça. C'est être capable d'en faire de la morue. La seule chose que je recommanderais pas, c'est les crevettes. C'est bon, mais c'est trop dangereux avec la santé. Là. Faut vraiment, si tu fais fumer des crevettes, faut vraiment que tu saches que si tu fais, tu peux pas passer droite avec ça. Tandis que tout se fume, la farine se fume, on fait des gâteaux au fromage, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Hein. Les gâteaux au fromage, la farine, le sel, les œufs, des jerky, des pépettes, des saucisses, des amandes. Tout se fume. Dans le fond, la boucane, la fumée, c'est un sel, poivre, c'est un épice. C'est un épice. Ouais. L'intensité du bois, c'est sûr que si tu vas dans une pièce ou un morceau qui est un petit peu plus fin, que la saveur n'est pas trop prenante, si on regarde un saumon ou des choses comme ça, du poulet, tu vas y aller avec un bois qui n'est pas trop puissant. Exemple,
l'érable, le pommier, le cerisier. Le pommier va avoir un petit goût sucré, mais pas trop. Le cerisier va avoir un bon punch avec une belle couleur. L'érable, lui, ça va vraiment être la base. Là. Quand tu commences, et avec lui, il faut que tu commences, parce que c'est le plus facile à gérer en dosage, parce que tu peux quasiment pas passer droit avec l'érable. Mais si après ça, tu commences à faire des brisquettes, du bacon, des choses comme ça, que ça prend vraiment une grosse puissance, là, tu vas aller dans un autre bois, tu peux aller dans la mesquite, l'icori, là, c'est mes deux préférés quand je parle d'aller dans le haut. Puis quand je fais du fromage, étant donné que le fromage va mûrir un peu plus longtemps, sous vide pour pouvoir être bon à manger, je vais y aller avec du chêne parce que le chêne, il va rentrer vraiment plus profond qu'un autre sorte de bois. Mais les sortes de bois, il y en a des millions, des millions. Ben, tu peux changer la saveur. Quand je fais mon charbon de bois, je vais beaucoup au cerisier. Quand je vais à la granule, je vais prendre beaucoup de pommiers. Les raisons sont simples, c'est la meilleure technique que j'ai trouvée avec le saumon. Tandis que la viande, là, je m'amuse avec n'importe quelle sorte. La meilleure des choses, c'est avoir l'esprit ouvert, d'aller chercher le plus d'informations. YouTube, c'est là. Facebook, il y a beaucoup de livres. Faut vraiment que tu aimes ça, que tu t'informes. Puis faire attention à ce que tu fais parce que tu vas le manger et ta famille va le manger. Ça serait dommage. T'es mieux de jeter que de prendre un risque. Si tu vois que c'est pas beau, que ça n'a pas l'air bon ou que ça n'a pas l'air beau, si t'es pas sûr, prends pas de chance, sac ça dedans, recommence. Mais c'est vraiment beaucoup de lectures, de vidéos, d'essais-erreurs. Mais tu vas en manquer des affaires. C'est sûr et certain qu'il y a des choses que tu vas faire. Ah, mes côtes levées sont secs, sont raides, sont pas bonnes. J'ai perdu 6 heures de ma vie à faire ça. Moi, j'essaie plus les côtes levées. Mais c'est pas ça, tu sais. Faut que tu apprennes. Après ça, tu vas aller voir les vidéos, tu vas aller voir les erreurs que tu as faites. Ça veut pas dire que la vidéo que tu as vue aussi, que c'est la technique que toi tu vas aimer. Fait qu'il faut que tu en écoutes plusieurs, il faut que tu en essayes plusieurs. Puis un livre, un logbook, mettons, comme ceux-là qui prennent dans les chauffeurs de bateau, là, des affaires comme ça. Là. Tout ce que tu fais, tu notes tes températures, la température dehors, le sens des vents, tout rentre en ligne de compte pour ouais, quand il fait froid ou l'humidité, ça va tout changer. Tu peux faire 2 fumaisons pareilles, pas la même journée, pas la même température, puis tes 2 produits seront pas ils n'auront pas le même goût, ils n'auront pas la même texture parce que à cause de justement de l'humidité ou de la température. Mais moi, je dirais plutôt d'avoir confiance de te faire confiance à toi, puis de t'entourer de bonnes personnes, puis de faire des tests c'est comme la cuisine. Si tu fais une sauce spaghetti, tu l'aimes pas, tu le recommences. C'est le même principe.